soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Bonsoir à vous, chers frères et sœurs, catéchumènes qui prenaient la peine de suivre cette formation en ligne, formation continue de nos frères et sœurs dans la foi. Comme vous venez de l'entendre et le générique vient de l'illustrer, vous êtes à votre plateforme Les Soirées de la foi. Je suis votre ami et frère le Père Georges Yoboué. Pour ceux qui viendraient de nous prendre en marche, nous sommes en train de vivre un cheminement catéchétique sur le Credo Nicée-Constantinople. L'objectif étant d'aider nos frères et sœurs à entrer dans l'intelligence de ce credo professé les dimanches et jours de solennité dans notre Église catholique. Alors, la présentation de notre intervenant. Au service de l'évangélisation de proximité et de masse depuis 1990, Sœur Annick Marie-Antoine est membre engagé définitif de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Religieuse aveugle publique et perpétuelle au sein de l'Institut religieux féminin Mère du Divin Amour, elle y officie en tant que déléguée provinciale Europe. En 2014, ses responsables reconnaissent un ministère personnel, torrent d'amour et de grâce. Docteur en sciences humaines et sociales, option sciences de l'éducation de l'université Paris-Descartes, Sorbonne Paris-Cité, Sœur Annick Marie-Antoine est titulaire d'autres compétences en marketing et publicité, ressources humaines, communication d'entreprise et management des organisations, avec une expérience en entreprise. Également formatrice des formateurs en pastoral catéchétique de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UCAO. De torrents d'amour et de grâce a jailli plusieurs fraternités missionnaires, dont la citadelle de l'amour miséricordieux, une œuvre de compassion, d'évangélisation et d'édification conduite par des laïcs dont la mission est d'exercer dans les dimensions de l'onction royale et du témoignage kérigmatique. Rattachée au diocèse de Créteil, Sœur Annick est responsable du service diocésain des nouvelles initiatives d'évangélisation. Sœur Annick Marie-Antoine est également auteure de 2 ouvrages, Écrit la vision, qui donne des clés pour gagner vos batailles à partir de la parole prophétique, et Témoin d'un au visage pluriel, une catéchèse sur le témoignage. Bonsoir ma sœur. Merci ma sœur de nous faire l'amitié d'accepter de partager votre expérience sur cette plateforme dénommée Les Soirées de la foi. Frères et sœurs, nous laissons la parole à la sœur Annick Marie et tout à l'heure nous revenons pour l'entretien. Le thème que nous avons à méditer ensemble ce soir, c'est avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, en mettant l'accent particulier sur le Saint-Esprit, maître de la prière. Et nous avons commencé en priant cette belle neuvaine et en priant notre credo, nous avons proclamé notre foi et je m'appuie vraiment sur cette foi de l'Église et je nous demande tout simplement de rentrer dans le temps que nous avons vécu puisque nous avons aussi professer l'article de la foi qui est la nôtre. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, on le sait, et certainement le Père nous l'a dit hier. Il est puissant, il est majestueux, il est l'amour parfait, il est digne d'être célébré, d'être loué parce qu'il est Dieu. Il est digne d'adoration au même titre que le Père et le Fils, comme nous le dit notre credo. Et pourtant, le Saint-Esprit trouve sa joie à glorifier Jésus. Selon Jean 16, 14,
Il glorifie Jésus en nous le faisant connaître. Il trouve sa joie à rendre témoignage à Jésus-Christ selon Jean 15, 26. Et il nous conduit à rendre témoignage, nous aussi, à Jésus-Christ. Il trouve sa joie à imprégner en nous un esprit d'adoration, celui qui crie en nous « Abba, Père » Galates 5, 6. En parlant ainsi, je m'inscris dans le mystère de la joie, fruit de l'esprit. Lorsque je parle du Saint-Esprit qui trouve sa joie, je ne suis pas en train de lui prêter des sentiments, mais je suis simplement en train de m'inscrire dans le fait que c'est un Dieu de fête, un Dieu de joie. Néhémie 8, 10 nous rappelle que la joie du Seigneur est notre rempart. Et c'est vraiment dans l'adoration du Saint-Esprit que nous commençons cette catéchèse, en le célébrant, en l'adorant, en lui disant « Père Esprit Saint, tu es vraiment le Père des pauvres et nous voulons nous en remettre à toi. Nous qui partageons la catéchèse et tous ceux qui la vivent avec nous. Nous sommes bien conscients que personne ne peut parler de toi en vérité. Parce que tout ce que nous savons de toi n'est qu'un pâle reflet de ce que tu es vraiment. Et c'est toi qui peux nous introduire au cœur du mystère. C'est toi qui peux nous introduire au cœur de l'adoration. Qu'avec la prière de Marie, notre mère, celle qui a dit oui sans résistance, celle qui est patronne pour nous de prière, nous voulons tout simplement accueillir en ce jour le don de la prière, la grâce de l'adoration, la grâce d'être associé au Saint-Esprit pour rentrer pleinement dans le mystère de la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint, maître de la prière. Dire du Saint-Esprit qu'il est le maître de la prière, pas un maître, le maître par excellence de la prière, est loin d'être un euphémisme, puisque plusieurs passages nous le montrent. Zacharie 12, verset 10, il est écrit « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » Un esprit de prière selon certaines versions de la Bible. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Éphésiens 6, verset 18 dit « En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. » Et dans certaines versions, il est dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Restez éveillés. Soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles. » Romains 8, verset 15. « Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Galates 5, 6 le redit d'une certaine manière. « Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs et cet esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Jude 1, verset 20. « Mais vous, bien-aimés, construisez votre vie sur votre foi très sainte, priez dans l'esprit. » À ces passages, nous adjoignons le texte que vous nous avez proposé pour la méditation de ce jour, Romains 8, versets 26 à 27. Bien plus, l'Esprit vient à notre secours. Il vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Merci de nous avoir proposé ce thème. Et moi, personnellement, quand il s'agit de parler de la prière, je suis toujours tremblante. D'ailleurs, pour parler de Dieu, me met toujours en situation de tremblement intérieur parce que ça reste toujours des balbutiements. Et parler de la prière intellectuellement, ça pose question. Je préfère plutôt qu'on fasse une école de prière où on prie plutôt que de parler de la prière. Et donc, c'est vraiment difficile pour moi de parler comme ça de la prière. Et j'espère que pendant que nous sommes en train d'échanger, de partager, l'esprit de la prière brûle nos cœurs et nous sommes en élévation intérieure vers le Dieu vivant qui nous aime. La question de la prière est cruciale. Luc 11, 1 nous le montre d'une manière particulière. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. C'est ce que je disais tantôt. Pour parler de prière, il faut prier. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. » Comme Jean le Baptiste, lui aussi, l'a appris à ses disciples. On peut comprendre qu'on a vraiment besoin d'apprendre à prier et que ce ne soit pas une instruction intellectuelle, mais quelqu'un qui nous apprend à prier à partir de l'expérience concrète. Et les apôtres voulaient vivre cette expérience. Certainement qu'ils priaient déjà, parce que plusieurs, ils sont sortis pour la plupart du judaïsme, ils étaient tous juifs d'ailleurs. Ils ont dû apprendre à prier
à la synagogue. Et pourtant, ils voient Jésus prier et ça les interpelle. Il faut qu'ils apprennent à prier. Et pourquoi apprendre à prier? Mais parce que nous avons tous besoin de plonger dans la dimension d'une vie féconde. Nous avons besoin de plonger dans une vie qui donne la vie, parce que nous sommes faits pour la vie. Et d'ailleurs, l'article de la foi le dit, je crois au Saint-Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Donc, quand nous entrons dans le mystère de la prière, nous entrons dans le mystère de la fécondité dans l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est le Seigneur qui donne la vie. Et par la prière, nous sommes associés au ministère vivifiant du Saint-Esprit. Celui qui donne la vie à travers nous. Et pour cela, nous avons besoin d'un maître de vie intérieure. Et on dit du Saint-Esprit qu'il est l'hôte intérieur. Un maître de vie intérieure qui nous apprend à prier. Parce que nous ne savons pas prier comme il faut. Et je me suis demandé pourquoi nous ne savons pas prier comme il faut alors que nous sommes chrétiens. Plusieurs sont baptisés, certainement autour derrière son écran. Chacun qui écoute cette catéchèse est peut-être baptisé. Il y en a qui ne le sont pas, il y en a qui font l'expérience de Dieu. Mais en tout cas, la prière n'est pas un acte d'abord chrétien, c'est un acte qui rejoint, c'est une dévotion qu'on retrouve dans plusieurs religions. Et souvent, j'aime à le dire, moi, je viens de l'islam, donc je n'ai pas eu besoin qu'on m'apprenne à prier en tant que tel, parce qu'on priait déjà dans l'islam. Et du coup, la prière va changer plutôt de forme. Donc, je me suis demandé pourquoi ne savons-nous pas prier comme il faut? Comme je le disais tantôt, j'ai appris à prier depuis petite. Donc, je savais prier quand je devenais chrétienne. Et pourquoi l'Esprit doit venir au secours de ma faiblesse? La raison numéro 1 qui m'apparaît, c'est peut-être parce que, et certainement, c'est pas peut-être, certainement parce que notre connaissance de Dieu est partielle. Nous connaissons Dieu de manière limitée. Du coup, il ne nous est pas toujours aisé de nous adresser à lui de la meilleure manière. Et le témoignage de plusieurs saints, dont saint Thomas d'Aquin, ce grand érudit de la foi, quand il rencontre le Seigneur qui se présente à lui dans une expérience extatique, il se rend compte que tout ce qu'il a écrit de Dieu, c'est vraiment un pâle reflet de la vérité. Et pourtant, c'est la vérité. Mais c'est la portion de vérité qu'il pouvait recevoir. Et dans les expériences de mort imminente, les NDE, que j'aime beaucoup regarder parce que ça nous dit quelque chose de notre devenir en Dieu, la plupart des personnes qui font l'expérience des NDE, qui se retrouvent en face du Christ, qui se retrouvent en face du Sauveur, en face de Dieu, en face d'un ange, en face des mystères du ciel, disent toujours que ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit et avec ce qu'on voit. Donc, on connaît Dieu de manière tellement pâle. C'est un pâle reflet. C'est tellement fragile ce qu'on sait de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de lui avec prétention. Parce qu'on est bien conscient que c'est une connaissance qui est tellement partielle et tellement fragile. Parce que demain, on apprendra autre chose de lui qu'on ne savait pas aujourd'hui, par exemple. Et vraiment, c'est un chemin. Et donc, comment l'humain que tu es, que je suis, peut s'adresser à ce Dieu-là qu'il ne connaît que partiellement, faiblement. Lui parler et être en relation avec lui, être en intimité avec lui. Dans quelle langue entreront-ils en relation? Quelle est la langue de Dieu finalement? Et ça, c'est des questions très importantes, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi. Si lui, il comprend toutes nos langues et tous nos langages, il nous est souvent pas évident de comprendre sa langue à lui et son langage. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est mon expérience. Je peux prier, dire des choses, je sais que Dieu entend la prière, mais il m'est difficile par moments d'entendre ce qu'il dit, comment il dit. Voilà, il faut vraiment un esprit de révélation. Et c'est là que le Saint-Esprit aussi intervient dans nos vies, pour qu'on apprenne à comprendre ce que Dieu dit, comprendre son langage dans la prière. Autrement, la prière serait un monologue. Et donc, il nous faut un maître intérieur pour nous l'enseigner. Éphésiens 1,17 parle de l'esprit qui nous révèle Dieu. L'esprit de révélation et de sagesse qui donne à nos cœurs des yeux, qui nous font contempler la lumière en Jésus-Christ, la lumière de Dieu le Père. La raison d'eux qui m'apparaît, c'est parce que nous ne comprenons pas toujours ce que c'est que la prière. Même si nous savons intellectuellement ce que c'est que la prière, même si on fait des discours sur la prière, souvent on peut prier, sans vraiment prier. La prière va prendre le chemin du rite, sans foi, sans espérance et sans amour. Et Jésus lui-même va le faire remarquer en Matthieu 15, versets 8 à 9. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'il me rend un culte.
Et ici, Jésus cite Isaïe 29, verset 13. Il nous faut un maître qui nous enseigne la prière selon le cœur de Dieu. Jean 4, 23, 24, Jésus va dire à la Samaritaine, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qui doivent l'adorer. On ne peut pas l'adorer sans la vérité que le Saint-Esprit nous enseigne. Il est dit qu'il nous conduira dans la vérité tout entière. Nous avons besoin de ce maître. La troisième raison qui m'apparaît, c'est parce qu'il peut nous arriver d'être inconstant. Des moments, on est chaud, donc on va prier vraiment des heures de prière. La force dans la prière, la foi, la vigueur. Et puis, il y a des moments où ça va être compliqué. Donc, on dépend principalement des circonstances, de nos émotivités, de notre météo intérieure, des circonstances. Et il y a le risque que la prière, qui est censée être un dialogue, prenne l'allure d'un monologue, un lieu de satisfaction émotionnelle. Souvent, on prie. J'ai prié 10 heures, j'ai une satisfaction émotionnelle, mais je peux ne même pas avoir prié parce que je n'ai pas eu une vie de prière ajustée. Un lieu de manifestation de notre volonté de puissance. Je prie et vraiment, c'est le lieu de l'autosatisfaction, le lieu vraiment de la recherche de soi. Je ne viens pas prier pour rentrer en communion avec Dieu, et même si c'était le cas, je viens me rechercher en Dieu. Et ça peut être aussi un point pour lequel on a besoin d'apprendre à prier. Ça peut être un lieu d'auto-enfermement, de repli sur soi. Souvent, je m'amuse un peu à taquiner mes collaboratrices en disant, parce qu'elles disent, je vais à ma messe, à mon adoration. Mon adoration, on adore qui? C'est toi qui es sur l'autel et puis tu t'adores, c'est comme mon adoration. Bon, bref, on comprend bien qu'elle dit, bon, c'est mon temps d'adoration, mais ça dit quelque chose, voilà. Un lieu de repli sur soi-même, c'est mon adoration, ma messe. Je crois que la messe, et je leur disais souvent en souriant, mais la messe, j'ai cru que c'était le sacrifice de toute l'Église. Oui, on peut se l'approprier, mais ça reste quand même un moment communautaire. Donc, c'est vraiment le lieu où on est encore. Donc, ce n'est pas le lieu où on se recherche soi-même, on se replie sur soi-même et on a une forme, comme on va dire, d'illusion de la prière, alors que finalement, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance dans ce qu'on est en train de vivre. La prière, on a besoin d'apprendre à prier parce que ça peut être un rituel qui nous sort d'une vie prophétique. Personnellement, j'ai fait cette expérience. Il y a quelques années, j'avais été invitée à intervenir dans un diaconos. Diaconos, c'est une rencontre qui réunit les religieux et les prêtres. Voilà, et moi, j'étais intervenante à ce diaconos-là. Et quand je le préparais, j'étais bien consciente que je me sentais en fragilité. Parce que, bon, Père Georges est là, les prêtres, mon frère est prêtre, j'ai un frère qui est prêtre, mon cousin. Il dit, les prêtres, c'est une espèce rare, qui n'est pas en voie de disparition, mais qui a une forme de management rare. Donc, une femme parlait à des prêtres. Les religieuses, elles sont prêtes à entendre, mais les prêtres ordonnés, qui ont fait le séminaire comme il se doit, qui cherchent la virgule qui n'est pas à sa place, les balbutiements, le français qui est tordu, pardonnez-moi déjà d'avance. Ce n'était pas évident. Et donc, quand je préparais le thème, en plus le thème qui m'avait été donné à préparer était un thème vraiment, je dis, face à des érudits comme eux, il ne faut pas le faire, quoi. Et je me mets à prier, je dis au Seigneur, mais vraiment, moi, je suis consciente que je ne peux rien dire intellectuellement à des prêtres. Et d'ailleurs, ce n'est pas le but, à Diaconos, ce n'est pas le but de venir vivre une formation intellectuelle. C'est le but de Diaconos, c'est qu'on vienne brûler nos cœurs, on vienne se mouiller en Dieu, se cramer en Dieu pour les défis qui sont les nôtres. Donc, Seigneur, oriente-moi sur comment je dois préparer ce temps d'intervention. Personnellement, ma prière est silencieuse. J'aime beaucoup l'oraison et l'adoration du Saint-Sacrement. Donc, pas beaucoup de bruit quand je prie en général, quand je suis seule. Et ce jour-là, pendant que je priais, je ressens intérieurement prier en langue. Bon, pour ceux qui ne sont pas charismatiques, j'espère que Père Georges Yoboué vous proposera une catéchèse dans laquelle on va vous expliquer ce que c'est. Voilà, la glossolalie, prie en langue ou la zénoglosie, selon ce que l'Esprit fait en nous dans nos cœurs. Prie en langue. Je n'ai pas eu envie de prier en langue. J'avais envie de rester dans mon silence. Pour dire, comme ma collaboratrice, dans mon adoration, dans mon oraison. Et j'ai tapé 3 heures d'oraison. Mais j'étais d'une sécheresse incroyable. Et je prie en langue. Je n'ai pas prié en langue. Tout le temps de prière que j'ai eu, je l'ai fait dans le silence, dans l'oraison, dans mon habitude de prière. Et j'arrive à Diaconos. Heureusement que je n'étais pas la première intervenante. Dieu soit béni.
je crois que ce jour-là, j'aurais dû demander au pape de me confesser parce que la désobéissance, souvent on a l'impression que le péché, c'est que des actes qui touchent à la vie morale. Non, mais il y a une forme de désobéissance aussi qui est de l'ordre du péché à confesser. Donc, j'arrive à Diakonos et comme les intervenants étaient des intervenants vraiment loin du Saint-Esprit, il y a un qui se met à partager puis dit, nous les prêtres et les religieux, nous sommes durs parce qu'on pense qu'on connaît Dieu, parce qu'on pense qu'on doit travailler, on doit vivre Dieu d'une certaine manière et finalement on est plus sensible à ce que Dieu dit. Donc le Dieu qu'on sait, finalement le contrarie avec notre manière de fonctionner. Et que si Dieu te dit prie en langue, mais prie en langue, c'était son enseignement, il ne savait rien de ma vie. Donc souvent la parole de connaissance, c'est pas toujours, il y a une personne dans l'assemblée, quand on prêche, on donne des paroles de connaissance aussi. Je me suis sentie bousculée de l'intérieur. J'intervenais le soir. Dès qu'on a fini cette première session-là, je suis allée voir un prêtre et vraiment, je dois me confesser. Mais quand je me suis confessée, il trouvait peut-être ma confession ridicule parce que, mais attends, tu as prié en langue, tu as prié. Oui, mais j'ai prié, mais sauf que je n'ai pas obéi à la motion intérieure. Donc, puisque j'étais au diaconos avec mon frère, quand j'ai fini de me confesser, j'ai quand même partagé ce que j'ai vécu à mon frère. Et il m'a dit, bon, plutôt que de me partager ce que tu vis, prions en langue. Donc, on s'est retrouvés là entre midi et 2 et on a commencé à prier ensemble. On a prié en langue, on a prié. Et pendant qu'on priait, mes yeux s'ouvraient en fait. Mon cœur était rempli de ce que j'avais à partager l'après-midi. Donc, du coup, tout ce que j'avais préparé était caduc. Et c'est là maintenant, en moins de combien de minutes, j'ai retravaillé ce que je devais partager. Et je me suis mise à l'écoute de ce que le Seigneur voulait pour son peuple. Et quand je suis arrivée cet après-midi-là, j'ai commencé par confesser publiquement ce que j'ai vécu. Et j'ai demandé à l'Assemblée, avant que je commence à intervenir, qu'ils me soutiennent pour qu'on prie quelques minutes encore en langue. Mais je vous assure, frère, je pense que c'était le rendez-vous que Dieu avait donné aux prêtres et aux religieux ce jour-là. Et j'ai été fière de ce que le Seigneur fait. Et moi, ça a été une leçon magistrale dans ma vie spirituelle, de comprendre qu'en fait, on ne vit pas notre vie forcément dans une forme de rituel bien organisé. Il faut se laisser déplacer. Et on a besoin d'apprendre à prier. Le Saint-Esprit on a besoin de se mettre intérieur là. Et puis la prière peut être aussi un lieu d'auto-culpabilisation. Justement, quand on a l'habitude d'une vie de prière, il suffit qu'on ne vive pas la prière comme on devait la vivre et qu'on rentre dans une forme de culpabilité. Ah, je n'ai pas dit mon chapelet aujourd'hui. Tu n'as pas dit ton chapelet, mais tu es en train de lire la Bible. Finalement, ton dessein, c'est lequel? C'est de t'attacher à Dieu, c'est de vivre Dieu ou c'est de vivre selon tes émotions et ton rituel. Donc, on a besoin de maître intérieur. Ça peut être aussi un lieu de forcing. On vient prier avec des manières de prier en pensant qu'on peut changer quelque chose. C'est vrai que Catherine de Sienne a dit que la prière conduit la main de celui qui dirige le monde. Mais on prie dans la volonté de Dieu. C'est pour cela que le texte qui nous a été proposé est beau parce qu'on dit, il connaît ce que le Père veut en fait. Tu peux pas venir imposer ta volonté à Dieu et puis dire, bon, je casse, je brise, je proclame. Ça ne va pas marcher et tu vas être déçu pour rien. Parce que la prière, ce n'est pas comme de l'autosuggestion et ce n'est pas du forcing. On vient prier justement pour être à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous, à l'écoute de l'accomplissement de sa parole dans nos vies et on le laisse déployer sa parole en nous qui est une parole de bonheur. Son plan qui est un plan de bonheur. Son plan qui ne va jamais faire défaut parce qu'il sait ce qu'il nous faut. Donc toi, tu vas venir avec ton intention. Oh, papa, tu as dit que... J'avais ma consoeur qui est devenue religieuse quand elle priait pour le mariage. Mon Dieu! Oh Dieu, tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que tu bénisses. Et je prie déjà pour l'homme qui va m'épouser. Et elle est pris. Pendant des années, elle a prié comme ça. Et un jour, ma marraine nous a appelés. Elle dit, mais au lieu de prier comme ça, demander des signes, proclamer, casser, faire tout ce que vous voulez, commencez par dire, Seigneur, que veux-tu pour nous? C'était l'erreur à ne pas faire. Parce que dès qu'elle a pu dire « Que veux-tu pour nous ?» elle s'est retrouvée en train de faire cheminement pour être religieuse. Donc, ce n'était pas le plan de Dieu. Donc, tu peux prier et puis exercer ta foi comme tu veux. Mais si c'est parce que Dieu décide pour toi, tu ne changeras pas ses positions. Il n'est pas un homme avec des variations d'émotions ou de température. C'est pour ça qu'il est important qu'on ait un maître intérieur qui nous parle, qui nous murmure de l'intérieur, qui prie en nous.
la prière que Jésus veut entendre et que la prière que Jésus veut exaucer, que le Père veut exaucer. Et puis, pourquoi on a besoin d'un maître intérieur? Mais parce qu'il est souvent difficile de prier, surtout dans les moments de souffrance. Je l'ai expérimenté personnellement dans un moment de grande maladie, d'agonie totale. On n'a plus de mots, on oublie tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de souffrir au point de ne même pas pouvoir dire Père. Et là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est, comme on va dire, la présence du Saint-Esprit. On va bien réaliser qu'elle prie en nous et elle nous illumine parce qu'on n'a plus de mots. On n'a même plus de sentiments pour Dieu parce qu'il y a des moments où on a des sentiments, on sent qu'on l'aime, on sent on veut être proche de lui, mais il y a des moments dans la galère, dans la souffrance, on a l'impression que tout croule autour de nous. Et Sainte Thérèse dit que dans cette expérience-là, elle a voulu même écrire dans sa chair le credo pour être sûre qu'elle continuait d'avoir la foi. Et elle appelle ça manger à la table des pécheurs. Jacques 4,3 dit, vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises. Donc, on a besoin d'un maître intérieur pour avoir une vie de prière juste et ajustée. C'est en cela que la prière implique des codes, mais des codes non codés. C'est très important, des codes non codés. Puisqu'avant d'être un acte visible, un rite, la prière est surtout, comme dit la petite Thérèse, un élan du cœur. La prière est un thème très abordé, mais malgré tout ce qu'on peut apprendre sur la prière, elle reste une expérience d'ordre spirituel, mystique, une expérience totalement surnaturelle. Et la grande Thérèse va dire, c'est un commerce intime d'amitié que l'on entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. Donc, il y a un préalable à la prière, ce savoir aimer de Dieu et répondre à l'invitation qu'il nous lance à commercer avec lui. C'est-à-dire entretenir avec lui une relation qui va passer par notre psychisme, notre affectivité, notre corps, notre culture, notre représentation de la vie spirituelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas critiquer la prière de quelqu'un. Il ne faut jamais critiquer la prière des uns et des autres. Il y en a qui ont besoin de prier en criant parce c'est leur culture. Il y en a qui ont besoin de prier en tapant des mains. Tant que Dieu est content, c'est le plus important. Tant que la personne est en communion avec son Dieu, c'est la chose. Il y en a qui vont dire, j'aime le chapelet. Ils vont dire, mais pourquoi tu pries? Mais c'est là qu'il reçoit sa visitation intérieure. Il y en a qui vont dire, mais moi je préfère l'oraison, le silence. L'autre va dire, je préfère les proclamations de la parole de Dieu. Il y en a qui vont dire, moi j'aime faire tout en même temps. Il y en a qui vont dire, je me sens vraiment plus dans la liturgie de la messe, vraiment, ou dans les offices. Donc, chaque vie de prière, chaque méthode de prière est à respecter. Elle a sa valeur, elle a sa force. Et c'est important parce que souvent, on peut être des juges, mais la prière passe par le canal de notre personnalité. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas vivre la prière dans le mimétisme. C'est une relation qui va mobiliser notre personne entière en transcendant toute chose, car elle nous plonge dans une sphère surnaturelle. Nous l'avons compris, la prière est un acte intime entre l'humain et le divin. Le Saint-Esprit, nous le disons dans le Veni Sancte Spiritu, est l'hôte très doux de nos âmes. Il est par excellence le maître de la vie intérieure. N'oublions jamais, frères et sœurs, que nous sommes le sanctuaire où réside le Saint-Esprit. Paul nous le dit, 1 Corinthiens 3,16 et 1 Corinthiens 6, 19, 20. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le sanctuaire de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et donc, c'est normal que dans son sanctuaire, dans le temple, dans la belle cathédrale ou dans la basilique, c'est comme vous voulez, que nous sommes, que vous êtes, c'est normal que le Saint-Esprit, qui a pris son siège en nos vies, préside la prière, contrôle le temps de prière, dirige le temps de prière. Donc, ce n'est pas toi qui conduis la prière, c'est le Saint-Esprit. Donne-lui la place pour te conduire dans la prière et tu verras les victoires. Lorsque nous sommes d'accord, il prend les rênes, il préside à la prière et nous conduit au cœur de l'intimité du Père et du Fils. Il nous apprend à contempler la face de Dieu. Il a pour ministère d'attester à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et que nous soyons de plus en plus ressemblants à Jésus. Et la prière continue d'occuper une grande place dans la vie et le ministère de Jésus, lui qui est conçu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, en nous rendant ressemblants à Jésus, va imprimer la vie de prière que Jésus a voulu avoir et a eu en chacune de nos vies. Jésus lui-même prie et on peut le voir, je ne vais pas donner tous les versets autour de la prière de Jésus. Jésus lui-même prie, on peut le voir dans de nombreux passages de l'Évangile. Jésus prie le matin, il prie durant la journée, il prie toute la nuit, il prie en toutes circonstances. Marc 1,35, on dit qu'il se lève bien avant l'aube. Il sort et se rend dans un endroit désert et là il prie. Jésus ne fait pas que prier.
Il prie et il exhorte à la prière en montrant son importance. Luc 18, 1. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il continue de prier pour chacun de nous, même qu'il soit monté au ciel. Son ministère d'intercession ne s'est pas arrêté avec sa glorification. Romains 6, 34. Le Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. L'intercession de Jésus est une expression de l'adoration, parce que sa prière est conforme au dessein de Dieu. Donc l'adoration, ce n'est pas le fait de chanter des chants lents, doux. Louange, adorons l'agneau. Non, l'adoration, c'est un mode de vie. Donc ton intercession peut être un acte d'adoration. Ta prédication peut être un acte d'adoration. Faire la cuisine peut être un acte d'adoration. Parce qu'il s'agit d'adorer Dieu en esprit, en vérité. La liturgie, un acte d'adoration par excellence. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Il intercède pour nous. Il prie en nous pour nous faire vaincre les combats de nos vies et nous sortir de la frustration de l'inexaucement. C'est ce que je disais tantôt. On va être frustré d'être inexaucé parce qu'on prie mal. Alors que quand on prie selon le cœur de Dieu, on est toujours exaucé. Toujours exaucé. Même dans le silence, on est exaucé. Parce qu'on est conduit par Dieu. J'ai demandé une table. Au lieu de me donner une table, il m'a donné un grand bureau. C'est une manière de parler. Un bureau avec, comme on va dire, des casiers et tout, et tout. Ah, mais Seigneur, je t'avais juste demandé une petite table. Il exauce à sa manière. Et c'est toujours excellent. J'ai demandé, voilà, comme disait la prière de l'inexaucé, tout ce que j'ai demandé, je n'ai rien reçu, mais j'ai reçu de tout ce que j'espérais. Et ça, c'est capital. Il prie pour nous faire vaincre les combats de nos vies. Et il y en a. La prière est une clé qui ouvre d'innombrables portes. Et lorsque elle n'est pas la clé, parce qu'il y a plusieurs clés qui ouvrent les portes, elle est la main qui tient les autres clés. Et ça, c'est important. Prier en tout temps et pour tout. Les frères, vraiment, en ces temps dans lesquels nous sommes là, le ministère de la prière est l'un des ministères les plus importants qui soit. D'ailleurs, c'est le ministère qui préside à tout ce que nous pouvons faire. Tu veux être un grand prédicateur, tu es obligé de prier. Tu veux être, comme on va dire, tu es dans une entreprise. Si tu veux vraiment vivre en étant stabilisé en Dieu, tu as besoin de prier. Parce que la vie se mène sur le plan spirituel. Quel que soit ce que tu fais, tu es dans un champ spirituel. Souvent, c'est des enseignements qu'on n'aime pas entendre. Et pourtant, nous sommes dans un champ spirituel. On va dire non, c'est des histoires d'Afrique. Dieu merci, on n'est pas en Afrique, non. Et on peut voir les niveaux spirituels dans lesquels on peut être. Mais si nous n'avons pas une vie de prière dans laquelle le Saint-Esprit intercède pour nous et nous donne des victoires, nous donne d'entrer dans les batailles de la vie avec de grandes victoires, mais mes frères, c'est terrible. Parce que celui qui a mis son beau costume, qui te sourit, là, tu ne sais pas il a à quel degré dans la loge qu'il fréquente. Tu ne sais pas. Et toi, dans l'humilité de ta vie de prière, Dieu te donne la cavote, le poids spirituel, le poids de la gloire qui fait que tu es inébranlable. Et donc, la prière préside vraiment à tout ce qu'on fait. C'est pour cela qu'il faut vraiment qu'on accepte que le Saint-Esprit soit notre allié dans la prière. Il dit, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Frère, c'est capital. La prière les uns pour les autres, la prière de l'intercession, ministère du Saint-Esprit, on dit, il intercède. 1 Thessaloniciens 5 dit, priez sans relâche. Priez sans relâche, en toutes circonstances. Il dit, rendez grâce, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. J'ai suivi dernièrement le partage d'une NDE, je vous en parlais tout à l'heure, hein, j'aime beaucoup ces expériences de vie, de mort imminente, donc de vie après la vie. Et il y a une dame qui avait une vie de prière assez dense. Et elle dit que le jour qu'elle a fait l'expérience de sa mort imminente, là, de son NDE, quand elle s'est retrouvée face au Seigneur, qu'elle décrit comme une lumière qu'elle n'a pas pu regarder, donc elle ne peut pas décrire le Seigneur, il lui a montré en fait les victoires qu'elle a obtenues par la prière. Elle était institutrice. Et elle dit, quand elle priait pour ses élèves, avant d'aller au travail, elle prie pour ses élèves, ou quand elle rentre dans les couloirs, qu'elle prie pour ses élèves. Elle, pour elle, c'était des prières simples. Mais elle voulait vraiment que ses élèves réussissent dans sa vie, dans leur vie. Et le Seigneur lui montrait
tout ce que ces prières avaient fait échapper aux élèves en question. Il lui a montré en fait la puissance de chacune de ces prières. Et puis il disait, mais Seigneur, c'était des petites prières. Il dit, oui, mais cette prière-là, regarde le bastion que tu as cassé. Et puis elle voyait les forteresses qui tombaient avec cette simple prière qu'elle faisait pour ses élèves. Comment elle avait commencé en priant, quand elle a commencé à prier, comment il y a eu une fissure dans le bastion de l'ennemi et comment ça s'est brisé. Et elle dit vraiment, la prière a un impact dévastateur sur les positions de l'ennemi parce que Jésus le lui montrait. Et donc, les moments où elle prenait des temps de prière difficiles, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas envie de prier et qu'elle essayait d'être fidèle à la prière, le Seigneur lui montrait la force que cela représentait. Elle dit, la prière simple faite avec foi et détermination représente des milliers de marteaux qui brisent les fondations de l'ennemi. Et elle le racontait comme ça. Et elle dit, elle s'est rendue compte, parce que le Seigneur le lui a montré aussi, comment l'ennemi pouvait manipuler les chrétiens quand il s'agissait de la prière, avec toute forme de distraction. Les urgences de travail, elle disait, il y a des jours, au moment où elle doit prier et que ça doit être vraiment, elle doit rentrer où le Saint-Esprit va commencer à conduire sa prière, parce qu'il y a une manière d'entrer dans la prière. Au départ, ça peut être vraiment assez difficile, on rentre, on commence, et puis au fur et à mesure, on sent bien qu'il y a une motion qui nous conduit. Elle dit, en ce moment-là, le téléphone peut sonner, ou bien elle commence à se souvenir qu'elle n'a pas fini de corriger les copies, et puis elle peut se lever. Mais les fois où elle arrive à aller contre ça en disant, mais malgré ce que j'ai à faire, malgré la quantité de boulot, je vais prier d'abord avant de partir. Et qu'elle se bat contre elle-même pour rentrer dans le temps de prière. Elle dit, mais ce qui s'est passé extraordinaire, parce que le Seigneur lui montrait comment elle avait sauvé son mariage qui était en souffrance. Tout ce qu'elle avait réussi, chaque fois qu'elle avait, et tout ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Et personnellement, ça m'a touchée. Et une autre forme de prière importante pour nous catholiques, mais c'est la liturgie, la messe, le sacrifice de toute l'Église, corps du Christ, épouse mystique du Christ. Le Saint-Esprit, il circule pour accomplir l'incomparable, l'indicible. Apocalypse 22, 17 dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Celui qui entend qu'il dise, viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, maître de vie intérieure, qui reçoit la même adoration et la même gloire que le Christ, le Père et le Fils, nous associe à ce ministère pour notre bien, pour le bien de nos nations, pour le bien de notre environnement psychique, donc notre bien à nous, pour le bien de notre environnement physique. C'est ton travail, c'est ton mariage, ce sont tes enfants, ce sont tes projets, ce sont des choses qui te sont chères. C'est ta ville, c'est ton église, c'est ta communauté. Frère, il nous faut nous engager, vraiment, d'une manière particulière en ces temps dans lesquels nous sommes. Donc, comme on va dire, dans des murs de prière, s'engager d'une manière spéciale pour tendre la main d'association au Saint-Esprit, pour qu'il fasse les exploits qu'il veut faire avec nous et à travers nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui piétinera nos oppresseurs, nous dit le psaume 59, 60 selon les versions. Et frère, c'est important en cette saison, d'une manière spéciale, nous avons besoin de vivre dans des dimensions. Et c'est la prière dans le Saint-Esprit qui nous fait vivre dans ces dimensions-là. Je n'aurai pas beaucoup de temps, vraiment, pour énumérer les différentes formes. Chaque prière, chaque forme de prière a son bénéfice et sa grâce. Il ne faut jamais négliger quoi que ce soit. Et dans une période de crise, j'avais du mal à prier, les prières usuelles. Et puis, ça me rendait triste. Parce que, mais Seigneur, je t'aime et je n'arrive pas à prier. Mais c'est marrant de dire déjà, Seigneur, je t'aime, je n'arrive pas à prier, mais c'est une prière. Mais on ne s'en rend même pas compte parce qu'on peut être souvent dans un type de canevas. Et ça, moi, j'étais très déplacée sur tout ça, surtout avec des périodes de maladie et de souffrance. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire de la prière, c'est que toute prière a tellement sa puissance que quand je me posais la question, je suis tombée sur un auteur, une mère dans la foi, qui disait, je n'ai pas retenu son nom, mais vraiment c'est une, on va dire, abbesse. Elle dit, la meilleure forme de la prière à vivre, c'est la prière dans laquelle tu communies à Dieu.
la prière à travers laquelle tu arrives à rentrer dans les projets de Dieu pour ta vie et surtout à atteindre les buts de Dieu pour ta vie, à vivre des rêves de Dieu et te laisser conduire par la grâce de Dieu. Je vois mon frère et Père Georges apparaître et je ne vais pas aller plus loin. Je vais rendre grâce simplement pour ce temps qu'il nous donne, qu'il fasse de nos vies des autels. Alléluia. Nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Mais à l'intérieur de ce temple-là, il y a le cœur de notre cœur, qui est le lieu de la sainte présence de Dieu. Qu'il fasse de notre cœur un autel d'adoration, un autel de victoire, un autel d'intercession, et que rien ne puisse vaincre ce que Dieu tisse dans nos vies. Mes frères, souvent on parle des autels, mais toi-même là, tu as un autel qui casse les mauvais autels. Il suffit juste que tu tendes la main d'association au Saint-Esprit qui intercède pour toi et qui te donne la victoire, car tu ne sais pas prier comme il faut. Et l'Esprit lui-même intercède pour toi et pour moi par des gémissements. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Que la prière du Saint-Esprit en nous nous donne d'aller de victoire en victoire, d'exploit en exploit, de triomphe en triomphe. Qu'elle nous ouvre la porte, cette intercession du Saint-Esprit, les portes qui sont restées fermées jusqu'à ce jour, qu'elles soient brisées maintenant au nom de Jésus et que nous entrions pleinement dans le plein accomplissement des desseins de Dieu sur nos vies. Amen. Père Alors, nous allons mettre des cœurs pour dire merci à la sœur Annick Marie-Antoine de l'amour miséricordieux. On va mettre des cœurs, on va pas être à va aujourd'hui, on va mettre des cœurs et des pouces pour cette belle catéchèse de la sœur Annick Marie-Antoine. Comme vous le voyez, je crois en l'Esprit Saint avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Comment l'Esprit Saint protagoniste de la dynamique de notre vie spirituelle est présenté comme maître spirituel. On va mettre des drapeaux pays d'accueil, pays de là où vous suivez ce direct pour que la sœur, c'est vrai qu'elle ne voit certainement pas, je ne sais pas si elle a un périphérique pour voir ce qui monte sur les écrans, sur la page Père Georges Yobu, Père Donald Wali. On va mettre les drapeaux de nos pays, origine ou pays d'accueil, pour dire merci à la sœur pour cette belle catéchèse, ma sœur. Nous aurons un petit temps d'échange pour nous aider à approfondir. Depuis, pendant que vous étiez en train de faire votre catéchèse, il y avait déjà des questions qui avaient commencé à monter. J'étais très surpris. C'est l'une des rares fois où, alors que l'enseignement n'est pas terminé, il y a déjà des questions qui montent dans le cœur des personnes. Carole, Côte d'Ivoire, Bénigne, je vois le drapeau de la Suède, la Martinique, Sandra Arche, voilà. Sandra Arche, la Martinique. Angleterre, Marie Laval. Alors, ma soeur. Thierry Wilfried, Burkina Faso. Alors, ma soeur, il y a Patrick qui est sur ce direct, qui est là depuis le début de cette catéchèse. Patrick, qui demande, mais dans votre enseignement, vous avez dit que dans la prière, il faut se laisser déplacer. Et il demande, mais comment est-ce possible que dans la prière, il est possible de se laisser déplacer? Je vois le drapeau du Togo, de la France, de l'Espagne, d'Ali Ondo de l'Espagne, Salomé de la Côte d'Ivoire, Anicette de la France, voilà, Simon Billet à Samoa. Ma sœur, voilà, voici de tous les pays là où nous sommes suivis. Béatrice de la Guadeloupe, ma sœur, comment se laisser déplacer dans la prière? C'est justement une grâce à demander parce que tout le combat spirituel, justement, au-delà du combat dont on parle souvent entre le diable et Dieu, les autels, la dynamique du combat spirituel au départ est un combat en nous-mêmes, entre ce que Dieu veut faire en nous et ce que nous ne voulons pas laisser Dieu faire. Voilà, et donc notre vie est le théâtre vraiment du combat spirituel.
Et l'une des victoires à obtenir, à acquérir, à susciter et à chercher, c'est justement que Dieu gagne sur nous. Et ça, c'est important. Si Dieu gagne sur nous, je vous assure qu'il y a beaucoup de liens qu'on ne serait pas en train de briser aujourd'hui. C'est justement parce qu'on ne laisse pas suffisamment Dieu gagner sur nous qu'il y a des portes, des fissures qui rentrent dans nos vies et qui nous déstabilisent. Comment se laisser déplacer par Dieu? Simplement demander la grâce, parce que ce n'est pas évident. Entre ce que nous, on veut, ce qu'on pense être juste, et toutes les forteresses de pensée qui nous habitent, même dans les enseignements qu'on reçoit, qui nous emmènent. Je discutais, voilà, par exemple, un jour avec une dame, à qui elle doit être en ligne, elle doit l'entendre, et la dame disait, ma sœur, le chapelet là, c'est les prières d'entretien. J'ai ouvert, mais j'étais choquée en fait, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je dis, parce qu'avant de faire le chapelet là, il faut nettoyer même, il faut nettoyer dans le combat spirituel là, faut enlever les démons là. Quand tu as fini de combattre, de casser, de briser, là maintenant tu peux faire le chapelet là, c'est prière d'entretien. J'ai dit, bon, comment on va déplacer une telle conception? Dans la mesure où elle est bien consciente que depuis des années, elle est dans cette prière de combat de temps en temps et que le chapelet est une prière, comme on va dire, d'entretien. Et elle-même, il n'y a pas encore l'entretien qu'il faut. Et elle est en train de courir pour avoir sa délivrance qui n'est pas encore arrivée depuis je ne sais pas combien d'années. Voilà. Donc, laisser Dieu nous déplacer, c'est vraiment accepter le chemin qu'il nous invite à prendre à sa suite. Et c'est là qu'on laisse le Saint-Esprit être maître de vie. Donc, dans le déplacement, ma sœur, si je comprends bien, c'est en fait un déplacement de notre conception de la prière. Et de la conception et aussi l'obéissance. L'obéissance est une forme de déplacement. Je veux prier les larmes de sang. Et le Père Georges Rebeu je veux prier les larmes de sang et le Père Georges Rebeu me dit de faire credo. Je peux me laisser déplacer. Peut-être en proclamant le credo, je suis en train de faire trembler tous les démons de l'enfer, que les larmes de sang, c'était pas ce qu'il... Voilà, le Saint-Esprit intercède pour nous. Avec la forme de la flexibilité. Il faut de la flexibilité. Il faut laisser vraiment la place à Dieu dans sa vie. Et bien sûr, quand on a une vie de prière, progressivement, on entend. On arrive à sentir qu'on est en train de s'endurcir sur des positions. Alors, je pense que ça, ce n'est pas très évident parce que on peut avoir des conceptions de la prière la plus efficace ou la plus directe, des prières qui touchent directement le cœur de Dieu. Quand on a déjà ces conceptions, comme vous le dites, il faut accepter quand même, par obéissance, de laisser le Seigneur nous tracer le chemin de la prière qu'il souhaite pour changer notre manière de voir notre conception de la prière. Ma soeur, on va poursuivre encore d'autres questions. On va continuer de poser des questions. J'avais noté des questions pendant le direct. Il y a Conan Estelle. Conan Estelle, qui nous suivent sur le canal YouTube Magnificat TV, qui demande comment discerner la voix de l'Esprit Saint en nous. Si l'Esprit Saint est le maître spirituel, si c'est le Saint-Esprit qui nous fait dire Abba Père, mais comment savoir que c'est la voix de l'Esprit qui nous oriente dans tel ou tel aspect de notre vie de prière? Alors, c'est la question de Conan Estelle qui nous suit du canal YouTube Magnificat TV. Je ne sais pas, Conan Estelle, si tu es là, j'espère que j'ai bien traduit ta préoccupation. Ma sœur, vous avez la parole. J'aime beaucoup cette question, mon père. J'aime énormément cette question qui nécessite un autre enseignement, qui est l'enseignement sur l'accompagnement spirituel. Parce qu'en fait, on est en église, on est catholique, voilà. Et la voix de Dieu, Dieu parle à tout le monde, hein. Pardon de dire ça comme ça, il ne faut pas être choqué. Dieu nous parle à tous parce que la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et il est important d'apprendre à connaître, comme on va dire, le chemin par lequel Dieu nous parle. Ça, c'est important. C'est de la même manière que tu peux apprendre comment on va dire, à grandir en sensibilité spirituelle. Tu sais ce que tu es. Pourquoi je suis à la mer du divin amour et non pas, voilà, à la fraternité, je ne sais pas, voilà, X. Mais parce qu'il y a une sensibilité spirituelle qu'on a, il y a un appel qu'on porte. Voilà. Donc, du coup, pour discerner la voix de Dieu en soi, déjà, il y a la familiarité avec la prière, il y a la familiarité avec la doctrine, hein, mais il y a l'accompagnement spirituel. Et ça, c'est quelque chose souvent qui nous manque. Parce qu'on fait de l'accompagnement spirituel le lieu où on va régler les problèmes. Alors que l'accompagnement spirituel a pour vocation... Alors, ma soeur, est-ce que d'abord dans le préalable, est-ce qu'il
il est possible aujourd'hui d'entendre la voix de l'Esprit Saint nous parler. Est-ce qu'on est d'accord sur ce principe? Mais bien sûr, mon père, je l'ai dit, hein, je dis Dieu parle à tout le monde. Alors là, il ne faut pas que ça vous choque, c'est vrai. Vous êtes baptisés, vous êtes le sanctuaire du Saint-Esprit. Mais maintenant, comment je discerne sa voix? C'est là la problématique. Comment je l'entends me parler? Oui, c'est ça. Voilà, mon père, moi j'ai entendu Dieu me parler tout de suite à travers vous. Quand vous m'appelez, que je n'ai pas envie d'être là aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire, et que vous m'appelez avec Père Donald, je suis en train de rentrer de ma retraite, épuisée comme tout, avec tout le planning que j'ai cette semaine, et que vous me dites, vous faites la catéchèse sur le credo, vous pensez que je vais chercher que Dieu me dise, ma fille! Voilà la voix de Dieu. Voilà, la voix de Dieu passe par le ministère de l'Église aussi. La voix de Dieu passe par... Et c'est pour ça que justement l'accompagnement est une forme qui nous aide à grandir dans la connaissance des mystères de Dieu. Autrement, j'ai dit non, mon père, le chapelet est une prière d'entretien. Mais si j'étais formée en Église, si j'avais écouté la voix du Saint-Esprit en Église, j'aurais su que dans l'exorcisme, la prière du chapelet joue un grand rôle, par exemple. Voilà, donc, entendre la voix de Dieu, c'est un exercice spirituel, tout comme la prière. Tout à l'heure, j'ai dit la prière était une clé. Il y en a plusieurs. Et l'accompagnement spirituel est une autre clé de victoire, justement, qui nous apprend à découvrir le visage de l'autre intérieur. Alors, la sœur, tout à l'heure, a dit que la question, c'est une belle question, mais cette question peut faire l'objet d'une autre catéchèse parce que discerner la voix de l'Esprit Saint, vraiment, il faut prendre le temps de pouvoir décortiquer pour qu'on ait le temps de bien comprendre. Vous avez dit que ce serait bien d'aborder ou de bifurquer dans la dynamique de l'accompagnement spirituel parce que les deux vont de pair répondre à cette question. C'est bien cela? Oui, le magistère, il y a vraiment, c'est ça, tout à fait, la formation. Alors, on va poursuivre sur les questions que j'ai pu quand même noter. Après, je vais revenir sur les questions que moi-même je me pose. Il y a une question, malheureusement, je n'ai pas noté le nom de la personne, qui a dit, vous avez dit que l'adoration, c'est un mode de vie. Comment comprendre que l'adoration, parce que l'adoration, on doit se déplacer pour aller à un lieu pour prier Dieu. Mais si l'adoration est un mode de vie, comment comprendre cela? L'adoration est un mode de vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne se déplace pas pour aller adorer Dieu dans une église ou ailleurs, puisque aller adorer Dieu dans une église, c'est un mode de vie aussi. Voilà, ça fait partie de notre histoire. Quand on parle de mode de vie, on veut dire que l'adoration imprègne toute notre histoire. Quand Jésus rencontre la Samaritaine, il lui dit, l'heure vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. À partir du moment où tu es le temple du Saint-Esprit, l'esprit d'adoration habite ta vie. Tu déclenches cet esprit d'adoration. Tu auras des moments formels d'adoration et il faut en avoir. C'est important qu'on les ait. Mais l'adoration, c'est vraiment la glorification du Père à travers notre vie. Bon, disons que tu allais faire 10 heures d'adoration. Disons ça comme ça, du Saint-Sacrement. 10 heures d'adoration du Saint-Sacrement, c'est très bien. Et puis, juste après, tu sors de l'adoration, tu as une autre vie. En quoi est-ce que ta vie rend gloire à Dieu? En quoi est-ce que l'adoration accompagne ta vie au quotidien? C'est un mode de vie. L'adoration, c'est d'être ajusté à Dieu, aux pensées de Dieu. C'est un mode de vie en réalité parce que l'adoration te donne de transcender en fait les combats de ta vie parce que tu cherches la volonté suprême de Dieu. Finalement, c'est ça notre vie. La quête de ce que Dieu veut pour nous. Oui. L'adoration se poursuit dans nos activités ordinaires. Toujours, toujours. Elle est préparée par nos activités ordinaires et elle se poursuit dans nos activités ordinaires. Merci, ma sœur. Il y a une question, je vois que les gens reviennent sur la question du discernement et la voix de l'Esprit Saint. Il y a Gabi Quoique, qui nous suit du canal YouTube Magnificat TV, qui dit, je voudrais savoir, est-ce qu'on peut être habité par l'Esprit Saint et subir les oppressions sataniques? C'est moi qui dois répondre à cette question. Oui, ça peut arriver. Justement, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Si vous avez bien suivi la catéchèse, c'est vrai que c'est très rapide. Hein.
On a parlé des fissures qu'il peut avoir dans notre vie spirituelle. On est tous habités par le Saint-Esprit, mais on peut avoir des liens et des fissures, justement, je le disais tantôt, parce qu'on n'a pas donné toute la place, justement, au Saint-Esprit dans notre vie de prière. On n'a pas donné toute la place dans notre vie d'enfant de Dieu, dans notre vie d'adoration qui se poursuit à travers la sanctification. On a dit quoi? Il reçoit même adoration et même gloire. En fait, notre vocation, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est de donner gloire à Dieu par notre vie. Tu peux avoir des liens, on peut, parce qu'on est tous attaqués. Père Georges, certainement vous aussi, tous les saints, tous ceux qui, à partir du moment où tu es sur la terre, tu es attaqué. Mais entre être attaqué et être vaincu dans l'attaque, il y a tout un chemin. Et c'est là que, il y en a, pourquoi ceux qui nous délivrent là, c'est ceux qui ont choisi d'être investis pleinement par Dieu et de refuser que l'ennemi ait pris sur eux, que les espoirs de Dieu se manifestent dans leur vie. Donc, maintenant, quand on est attaqué et lié, c'est qu'il y a un travail certainement qu'on n'a pas fait. Et d'ailleurs, pour ceux qui font la délivrance ou qui vont à l'exorcisme, on se rend bien compte que souvent, il y a un chemin à vivre avec les personnes en termes de chemin de sanctification, chemin de vie de prière, parce que vous pouvez chasser l'esprit, effectivement, il va partir. Mais quand il revient, que vous n'êtes pas, comme on va dire, dans l'esprit de la gloire de Jésus, dans la glorification de votre Dieu, c'est sûr que vous aurez encore des liens. Et ce n'est pas parce que les démons sont plus forts. Enfin, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils soient plus forts. C'est parce que vous avez ouvert la porte. Vous avez ouvert la porte. Nous allons terminer. Vous laissez la place pour la prière. Ça, c'est ma question à moi. Je pense qu'il y a Rose Laroy qui a une question, mais je pense que la prochaine catéchèse pourrait répondre à sa question. Ma sœur, vous avez parlé du danger de la prière rituelle. Vous avez parlé de la culpabilisation. Et puis, vous avez dit que la prière n'est pas une autosuggestion. Bon, ça, c'est un ramassis dans votre introduction. Finalement, si la prière n'est pas un rituel, parce qu'il faut se donner un temps pour prier, une habitude de prière, qu'est-ce qu'on peut comprendre? La prière n'est pas un rituel. J'ai bien précisé. J'ai dit un rituel sans foi, sans espérance et sans charité. Donc, il ne faut pas prendre la phrase en dehors de toute la phrase. N'est pas un rituel sans foi, sans espérance, sans charité. Ça s'inscrit, un rituel qui ne s'inscrit pas, en fait, dans une communion de vie. Et c'est d'ailleurs, je l'ai dit, j'ai été musulmane. Voilà. Je sais qu'on prie 5 fois par jour. Voilà. Donc, non, la discipline chrétienne est essentielle. Hein. Je n'aurais pas été religieuse avec les 5 offices par jour, la messe, le rosaire, l'adoration, c'est un rituel. Mais le rituel, s'il n'est pas habité par la foi, l'espérance et la charité, notre communion profonde avec Dieu, ça peut devenir un acte. Il ne faut pas que ce soit mécanique. Si c'est mécanique, ça peut être un acte d'idolâtrie. Et ça peut être de la religiosité. Alors, voilà. Oui. Mais la discipline. Merci, ma sœur. Alors, il ne faut pas me faire dire ce que la discipline est importante. La discipline est capitale. La discipline est importante. Voilà. Elle est capitale. Oui, c'est ça, ma sœur. Alors, ma sœur, nous laissons la parole, ou du moins un petit temps pour prier pour nous, pour toutes ces personnes qui ont envie de reprendre le feu dans la prière et de découvrir l'Esprit Saint comme maître intérieur. Ma sœur, dans 10 minutes, et nous revenons pour conclure et donner la bénédiction. À tout à l'heure. D'accord. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes, où tu es en train de nous former intérieurement à la vie intérieure, cette onction intérieure qui est déjà en nous, cette onction intérieure qui nous accompagne et qui se manifeste dans l'onction extérieure à travers des actes de puissance et de grâce, de bénédiction. Merci mon Dieu parce que tu sièges dans nos vies comme le maître parfait, celui qui donne de la valeur à nos corps mortels. Il est écrit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera la vie à vos corps mortels. Seigneur, nous voici avec nos réalités. Nous voulons te rendre grâce et plaider sur nos vies la puissance du sang de l'agneau qui brise les forteresses, tout ce qui nous empêche d'entrer dans une vie de prière féconde, tout ce qui s'oppose à la qualité de notre vie de prière, tout ce qui s'oppose à l'exaucement, Seigneur notre Dieu.
Nous voulons briser tout cela au nom de Jésus et plaider le sang de la grâce sur nos vies. Le sang qui nous justifie dans la présence de Dieu. Père, nous voulons rentrer dans ta présence recouvert du sang de la justification et plaider l'onction. L'onction qui nous donne de connaître tes projets, d'entendre ta voix, de découvrir ce qui est bon. Laissez le Saint-Esprit plaider en nous, Seigneur, pour faire l'expérience de la victoire continuelle. Père, merci au nom de Jésus de nous ouvrir des portes qui restent fermées. Et surtout, Seigneur, de permettre à la dévotion, à l'esprit de prière, à l'esprit de bonté, à l'esprit de supplication, de prendre toute la place en nous. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons t'offrir nos cœurs. Des cœurs qui sont si souvent fermés sur eux-mêmes. Seigneur, nous avons tellement de problèmes par moments que nous oublions notre vocation, Seigneur, de chrétien dans le monde. Nous oublions notre vocation de témoin. Il est dit du Saint-Esprit qu'il rend témoignage à Jésus. Père, nous voulons t'offrir dans nos vies tout ce qui nous empêche de rendre témoignage et briser tout cela au nom de Jésus. Pour que tu dilates nos cœurs, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. C'est lui le Père des pauvres. Qu'il prenne le contrôle, qu'il dilate nos cœurs. Qu'il dilate nos cœurs et qu'il nous donne d'expérimenter la joie de l'intercession, la joie de l'adoration, la joie de la contemplation, la joie de la ferveur de la prière. Seigneur, merci parce que nous croyons que cette âme redoutable que tu as mise entre nos mains est capable, Seigneur, d'anéantir les projets de l'ennemi, est capable de nous ouvrir des portes, est capable de mettre sur notre route des alliés de destinée, est capable de fermer les portes que l'ennemi a ouvertes et qui nous conduisent dans la déchéance. Notre Dieu, nous plaidons cet esprit de bonté et de supplication que tu as promis répandre sur ton peuple. Et ceux qui sont en assédie, qui ont du mal à prier, ceux qui ont du mal, Seigneur notre Dieu, à être constants dans la prière, merci de les visiter, de répandre une onction particulière sur leur vie. Ceux qui prient, Seigneur notre Dieu, en étant bloqués sur des formes de prière, Seigneur, donne-leur l'ouverture spirituelle pour bénéficier de tous ces trésors que tu nous donnes en Église. Seigneur, ceux qui ont besoin d'expérimenter la différence, Seigneur, dans leur quotidien, ceux qui sont face à des souffrances, à des combats, Seigneur, à des poids, Seigneur, et qui ont l'impression que leur prière tombe dans l'oubli. Fais miséricorde, fais grâce en ce jour. Saint-Esprit, toi qui intercèdes en nous, toi qui plaides en nous, viens au secours de mes frères et de mes sœurs, viens au secours de moi-même. Viens nous aider, Seigneur notre Dieu, à gagner les batailles de nos vies, à prendre le contrôle, Seigneur, là où nous avons lâché le contrôle, Seigneur, notre Dieu, là où nous avons laissé les choses nous dépasser. Viens nous donner la grâce de prendre le contrôle en te donnant les rênes de nos vies. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont besoin d'expérimenter la prière en esprit, le ministère de la prière du Saint-Esprit en nous, parce que nous ne savons pas prier. Répands l'esprit de la prière sur tes enfants. Répands le don des langues sur plusieurs, Seigneur. Donne la grâce à plusieurs d'entre nous d'expérimenter la douceur de ton esprit. Ceux qui sont fatigués, ceux qui n'en peuvent plus, ceux qui crient dans leur détresse, ceux qui sont, Seigneur notre Dieu, angoissés, tous ceux qui souffrent de dépression. Je veux prier en ce jour. Merci Seigneur pour toutes les personnes que tu es en train de visiter, ces personnes en dépression profonde, ces personnes en crise intérieure. Et d'une manière spéciale, je prie pour cette personne. Il y a une grande colère en toi, une très grande colère en toi, parce que tu as effectivement prié pour un sujet et tu as cru que cela allait être exaucé. Et malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu souffres parce que tu as perdu cette personne pour qui tu as prié dans la maladie. Et tu es en détresse profonde, tu es en révolte profonde, tu as l'impression que Dieu ne t'a pas exaucé. Le Seigneur est fidèle. Que sa consolation te rejoigne. Que sa consolation te rejoigne profondément. Toi qui as prié pour ton mari pendant des années et qui finalement l'a vu partir et qui a été ravagé, dévasté, que la consolation de Dieu te rejoigne et que tu reprennes le souffle en toi. Seigneur, nous ne voulons pas nous tromper sur le sens de la prière. Nous voulons comprendre que c'est le lieu de notre intimité avec toi. Le lieu du passage, Seigneur. Le lieu, Seigneur, notre Dieu, où nous sommes reconfortés. Les lieux, Seigneur, où nous sommes déplacés. Les lieux, Seigneur, où nous sommes touchés, Seigneur. Nous voulons te laisser nous toucher. Et Seigneur, le lieu où tu nous donnes de grandir en sainteté.
Nous voulons que le message de la sainteté soit proclamé en cette saison. Pour que ceux qui se lèvent, Seigneur, à ta suite, oh mon Dieu, soient, Seigneur, debout à cause des mains sanctifiées qui se lèvent devant toi. Je prie, Seigneur, pour que le message de l'affermissement, de l'édification soit prêché dans le corps du Christ et que les frères et sœurs soient forts en Dieu. Que le poids spirituel leur soit communiqué pour qu'ils gagnent et qu'ils soient des gagneurs d'hommes. Je prie, Seigneur, pour que dans le corps du Christ, le message du témoignage soit proclamé, pour que de nombreux témoins se lèvent et donnent gloire à ton nom dans le monde. Je prie, Seigneur, pour que des intercesseurs se lèvent et que des mains sanctifiées qui se lèvent vers toi assainissent, Seigneur, l'environnement dans lequel nous vivons. Nous ne voulons plus, ô Dieu, qu'il y ait une contradiction entre notre vie de prière, notre vie chrétienne et notre quotidien. Qu'il y ait une adéquation totale, qu'il y ait une cohérence, Seigneur. Saint-Esprit, nous te le demandons ce soir. Et c'est avec la prière de Marie, notre mère, celle qui a dit 800 résistances, que nous te supplions, ô notre Dieu, de donner à nos cœurs des âmes de prière. Comme Anne, nous voulons murmurer la prière. Comme Anne, nous voulons nous laisser toucher dans les recoins de nos âmes qui ont le plus besoin de toi. Brise, Seigneur, en nous ces lieux d'humiliation. Guéris-nous de ces lieux d'humiliation de manière profonde pour que, Seigneur, jaillisse en nous le cri de la personne qui touche ton cœur. Que derrière ces écrans, Seigneur, se lèvent des hommes et des femmes vaillantes. Que derrière cet écran, Seigneur, se lèvent des hommes et des femmes, ô Jésus, d'une détermination qui repousse, Seigneur, les fondations de l'ennemi. Seigneur, je te prie pour tous les serviteurs de Dieu, pour qu'ils aient une couverture et une protection spéciale en cette saison. Je prie, Seigneur, d'une manière spéciale pour tous les serviteurs de Dieu, quels qu'ils soient, tous les prédicateurs, tous ceux qui sont engagés dans le ministère de la délivrance, de la guérison, tous les prêtres, tous les religieux, tous ceux qui te disent oui, tous ceux qui sont engagés dans des ministères de compassion, dans des ministères d'aide à la personne. Père, une couverture sur leur vie, que notre Dieu, les fléaux du siècle présent, que les combats du siècle présent n'atteignent pas leur vie et qu'ils soient des agents de bénédiction pour les lieux, les territoires sur lesquels ils sont. Notre Dieu, je te dis merci d'exaucer cette prière et de nous donner, d'être continuellement, Seigneur, des victorieux, une âme puissante entre tes mains pour déboussoler, Seigneur, notre Dieu, les positions de l'ennemi et de donner à tes enfants, Seigneur, la liberté d'enfants de Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu, d'exaucer notre prière et de nous conduire continuellement par le Saint-Esprit pour que nous allions de grâce en grâce, de bénédiction en bénédiction, de victoire en victoire dans la puissance du nom de Jésus. Que par la prière de Marie, nous soyons tous recouverts, gardés, sécurisés, établis, et que par la prière de Marie, nous soyons un pas ferme et affermi, et que rien ni personne ne soit capable de nous déstabiliser. Que par la prière de Marie, les alliés de destinée se mettent continuellement en route pour nous donner de faire l'expérience de la bonté de Dieu. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Que par la prière de Marie, Seigneur, nous soyons continuellement assainis en Jésus-Christ. Saint Joseph, terreur des démons, prie pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. On va mettre des cœurs pour dire merci à la sœur Annick Marie-Antoine de l'Amour Miséricordieux qui nous a gratifié d'une très belle catéchèse sur l'article de foi de l'Esprit Saint. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. L'objectif, c'était de nous présenter l'Esprit Saint comme maître intérieur. Ma sœur, nous sommes à la fin de la catéchèse. Quel mot de conclusion pouvez-vous nous donner? Qu'est-ce qu'on peut retenir en une phrase de votre catéchèse sur l'Esprit Saint comme maître intérieur? Pour nous donner rendez-vous demain à partir de 20h30, heure GMT, c'est-à-dire heure d'Abidjan, et 21h30, heure de Paris. Voilà, ma sœur. Succinctement, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre catéchèse? Que le Saint-Esprit est le maître de la vie intérieure, car il est dit qu'il est l'hôte très doux de nos âmes. Amen. Amen. Merci, ma sœur. Merci d'avoir accepté. Nous saluons les consoeurs ou les autres pères de votre communauté
sur votre paroisse dans le diocèse de Créteil. Et puis, Merci. nous nous disons à très bientôt. À bientôt. Merci à vous. Viens, Esprit de Dieu, nous t'invitons.